Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment réussir le glitch des jetons que je vous ai présenté hier dans le casino à coup sûr. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire à chaque coup. Vous allez pas galérer à le faire avec ce que je vais vous expliquer parce que j'ai compris ce qu'il clochait en regardant tous vos commentaires. J'ai pris en compte tout ce que vous m'avez mis, là pour la plupart en tout cas, pour toutes les personnes qui ont raté, qui ont galéré, etc. En fait, il n'y a pas vraiment de timing, en fait, en soi, j'ai regardé, j'ai retesté plein de fois, et j'ai réussi à coup sûr avec ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc il n'y a pas vraiment de timing, et vous allez pouvoir réussir à coup sûr. J'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc on est parti pour la vidéo, let's go. J'ai regardé la plupart des commentaires sur ma dernière vidéo par rapport au glitch des jetons au casino, et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que vous aviez beaucoup de problèmes à réaliser le glitch, et il y en a plein qui ont réussi forcément. Mais il y en a plein qui ont raté et je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement il y a une chose à faire en plus en gros de la dernière fois, donc je vais vraiment essayer de vous expliquer au mieux que vous compreniez bien. Désolé si je parle beaucoup en début de vidéo, mais au moins vous allez mieux comprendre pourquoi vous ratiez et vous allez pouvoir réussir à chaque coup. Donc il y en a plein qui m'ont parlé de déconnexion infinie à la fin de la manipulation, il y en a plein qui m'ont parlé aussi d'un message d'alerte qui dit une erreur inconnue est survenue, ou un message dans le genre. Il y en a plein qui m'ont parlé de ces deux gros problèmes qui sont survenus à chaque fois que vous ratiez. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Avant de vous expliquer tout ça, je vous invite tout simplement à aller dans la description, vous retrouverez le lien de ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à aller vous abonner et activer la cloche des notifications dessus. Je vais bientôt tout simplement faire un live par rapport à l'argent freeze, ainsi que le glitch du casino, le glitch des jetons du casino. Je ferai tout ça en live sur la chaîne secondaire, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne secondaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc tout d'abord, en prérequis, je vais vous expliquer les prérequis maintenant. Du coup, comme vous me l'avez demandé pour certains dans les commentaires, donc les prérequis à réaliser, c'est tout simplement déjà de vous mettre dans un QG de motard, vous achetez un QG de motard, et en point d'apparition dans le menu d'interaction, vous mettez en point d'apparition QG, donc votre QG de motard. C'est très important pour la suite du glitch. Je remercie encore une fois Pierre, mon ami, qui m'a prêté son compte pour réaliser cette vidéo. Donc voilà, merci à lui. Je vous le rappelle comme sur ma vidéo d'hier que tout simplement avec ce glitch de jetons au casino, ce glitch de change de jetons en illimité contre de l'argent, il y a des très gros risques de bannissement, surtout si vous en abusez. Donc du moment que vous faites ce glitch, de toute façon il y a des risques, mais en plus si vous en abusez en allant jusqu'à des milliards, vous avez énormément de risques par rapport aux autres. Donc surtout si vous le faites, eh bien je vous conseille vivement de ne pas en abuser. Et tout simplement, si vous décidez de le faire, ce n'est pas tout simplement de ma faute après si vous êtes banni. Moi je vous aurais prévenu bien à l'avance, même sur la vidéo d'hier, je vous avais déjà prévenu de ces risques de bannissement. Donc surtout faites très attention à vos risques et périls comme on dit. J'ai eu aussi une question qui est revenue pas mal de fois alors que je n'ai jamais dit qu'il fallait faire ça, j'avais tout bien expliqué dans la vidéo d'hier. Il y en a plein qui m'ont demandé est-ce qu'il faut manger le peyote. Alors pas du tout, il n'y a pas besoin d'aller manger le peyote. Dès lors que vous avez le double menu tout simplement sur GTA 5 Online en ayant réalisé soit l'argent freeze solo, soit l'argent freeze duo, eh bien vous êtes bon, vous n'avez pas besoin de faire des étapes supplémentaires. Vous allez dans la description de la vidéo d'ailleurs et vous réalisez le glitch argent freeze solo ou duo selon ce que vous pouvez faire ou selon ce que vous préférez, et juste vous aurez les timers juste à côté des liens de la vidéo qui vous diront à quel moment de la vidéo vous vous arrêtez, c'est-à-dire le moment de la vidéo de l'argent freeze où vous allez vous arrêter, c'est-à-dire au moment où vous aurez le double menu sur GTA 5 Online, et ça sera du coup le moment où vous pourrez revenir sur la vidéo d'aujourd'hui, donc cette vidéo que je vous présente aujourd'hui. Et je souhaitais vous dire une dernière chose avant de commencer le glitch, tout simplement. Je vous ai dit une petite bêtise dans la vidéo d'hier, c'est après mes tests que j'ai pu constater ça. En fait, le fait que vous soyez en connexion Ethernet ou Wi-Fi, ça n'a aucune importance, aucune incidence sur la manipulation. Vous verrez ça juste après parce qu'au final j'ai testé en Wi-Fi et en câble et ça fonctionne de la même manière, et il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit que vous avez réussi en Wi-Fi et en câble Ethernet, donc ça confirme ce que je dis, donc ça fonctionne avec les deux moyens de connexion. Dernière chose, il y a beaucoup de monde qui me demande pour réaliser ce glitch sur la Xbox. Donc si vous n'avez pas encore compris, sur Xbox c'est faisable, par contre vous êtes sur Xbox obligé de réaliser l'argent freeze
duo, parce que l'argent freeze solo ne fonctionnera pas sur Xbox. Et donc voilà, maintenant vous savez tout, vous avez tous les liens en description, tout est expliqué en description. J'ai fait de mon mieux pour vous donner des conseils avant de réaliser le glitch. Donc là on est directement parti pour le glitch, donc directement à partir du moment où on est en ligne et qu'on a le double menu. Donc vous pouvez constater que j'ai le double menu. Donc dès que c'est fait, dès que vous êtes en ligne avec le double menu comme moi dans la vidéo, c'est-à-dire avec le menu du mode en ligne et celui du mode histoire buggés tous les deux ensemble, et bien on est bon, on peut commencer le glitch. Donc tout simplement vous allez faire Start en ligne, vous allez dans Crew et vous allez vous mettre dans un crew tout simplement qui n'a tout simplement personne dedans. Je vais vous dire pourquoi. Il faut prendre un crew qui est complètement vide, c'est-à-dire où il y a juste vous dans le crew, voire une autre personne mais qui ne joue pas à GTA Online. En fait, il faut que vous soyez dans un crew de préférence où personne ne joue à GTA Online. Et là, si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous êtes sûr à 100% que la manip que vous allez réaliser après va fonctionner. Je vais rapidement vous expliquer comment créer votre propre crew parce que c'est vraiment très rapide à faire et très simple. Vous avez juste à vous rendre sur le site du Social Club, que ça soit sur téléphone ou sur un PC, ça n'a aucune importance. Vous vous connectez à votre Social Club sur le Social Club tout simplement, et dès que vous êtes connecté, vous allez cliquer sur la catégorie Crew. Dès que c'est fait, vous allez tout simplement cliquer sur Créer un crew, comme moi dans la vidéo. Et ensuite, dès que c'est fait, vous allez créer votre crew, donc vous mettez ce que vous voulez en nom, ce que vous voulez comme emblème de crew, etc. Vous mettez absolument tout ce que vous voulez en couleur de crew, vous mettez tout ce que vous voulez, vraiment ça n'a aucune importance, il faut juste que vous puissiez créer un crew. Ensuite, je vous conseille de laisser la case invitation seulement cochée, parce que en fait, ça va tout simplement empêcher les gens de rentrer librement dans le crew, ce qui vous fera du coup pas rater la manip puisque vous serez tout seul dans votre propre crew. Dès que vous avez fini de créer votre crew, vous cliquez sur sauvegarder ce crew et là vous êtes bon, vous aurez du coup votre crew qui sera sauvegardé. Si vous avez un message comme moi, vous pouvez faire oui ou non merci, ça dépend de ce que vous voulez choisir, il n'y a aucune importance pour ça. Et tout simplement une fois que vous avez créé votre crew, vous retournez dans crew et vous allez cliquer sur les trois petits points de votre crew et vous allez le définir par défaut, c'est-à-dire en cliquant sur les trois petits points vous faites définir en tant que crew actif, comme ça votre crew sera par défaut celui-ci dans le jeu et vous pouvez rechanger après bien sûr si vous voulez, une fois que vous avez fini le glitch vous pouvez changer de crew actif, il n'y a aucun souci pour ça. Donc là vous faites confirmer le message etc. et vous avez bien en tant que crew actif celui que vous venez de créer. Donc moi pour ma part dans ma vidéo je suis déjà dans un crew que j'ai créé et je suis tout seul dedans entre guillemets, on est deux mais ne prêtez pas attention à ça parce que du coup c'est un autre compte à moi qui est dans ce crew et qui n'est pas connecté sur GTA Online, donc ça me fera absolument pas rater la manip. Donc il faut vraiment être dans un crew où personne n'est sur GTA Online et donc là c'est bien le cas, je suis le seul joueur de mon crew à être sur GTA 5 Online. Donc dès que vous êtes dans la même configuration que moi, vous allez pouvoir réaliser le glitch tranquillement. Donc sans aucun souci, vous ne vous faites aucun souci puisque tout ce que vous allez faire normalement devrait fonctionner. Si vous ratez après c'est de votre faute parce que normalement ça fonctionne à tous les coups. Pour ma part je l'ai fait pas mal de fois et j'ai réussi à chaque coup avec la méthode que je vous présente aujourd'hui. Donc ensuite vous allez tout simplement comme hier lancer une mission, donc lancer un travail de titan de préférence en faisant start en ligne, jouer activité créée par Rockstar, mission un travail de titan. Dès que vous arrivez dans l'accueil, vous faites confirmer les paramètres, vous cliquez sur jouer, là vous avez le message d'alerte lance en solo, vous l'acceptez aussi, ça vous lance l'activité tout seul. Et dès que vous êtes dedans, vous allez rester appuyé sur la flèche du bas pour ouvrir la roulette des personnages. Là vous aurez du coup Franklin, Trevor et Michael selon ce que vous avez débloqué. Si vous avez que Franklin, c'est pas grave, ça fonctionnera aussi. Et donc là, tout simplement, vous allez du coup choisir un des trois personnages du mode histoire. Donc peu importe le personnage, dès que vous l'avez choisi, vous lâchez tout. Et là, vous avez le message d'alerte, quittez, voulez-vous vraiment quitter cette session? La progression sera sauvegardée automatiquement. Vous allez refuser le message en faisant rond dessus. Dès que vous allez refuser le message, ça va vous charger tout simplement votre personnage du mode histoire, mais dans la mission. À ce moment-là, dès que vous allez spawn avec le personnage, vous allez faire start en ligne, vous allez vous placer sur rejoindre des membres de crew et vu qu'il n'y a personne à rejoindre, vous allez voir ça va complètement fonctionner. Donc vous allez cliquer sur rejoindre des membres de crew, vous acceptez le message d'alerte. Là vous allez voir un chargement assez long, ça va vous mettre un moment, une cinématique de chargement où ça va vous charger le mode histoire et après ça va retourner dans les airs etc. Et au bout de quelques secondes, vous allez avoir un message d'alerte, impossible de trouver une session GTA Online compatible contenant des membres du crew. Accès à une nouvelle session GTA Online, vous allez accepter ce message d'alerte. Ensuite au bout d'une ou 2 minutes, ça vous aura chargé du coup une nouvelle session. Là ce que vous allez faire c'est comme hier, vous allez vous rendre au jeu de fléchettes dans votre QG de motard. Donc vous montez les escaliers, vous allez devant le jeu de fléchettes et dès que vous êtes devant, vous avez l'option flèche de droite pour lancer le jeu de fléchettes. Là vous allez à ce moment-là faire start, ensuite en ligne, rejoindre des membres de crew. Vous allez cliquer sur croix dessus pour valider, là vous aurez le message d'alerte
quitter, voulez-vous vraiment quitter cette session, la progression sera sauvegardée automatiquement. Là ce que vous allez faire, vous allez appuyer une fois sur la flèche de droite pour lancer le jeu de fléchettes en fond. Et dès que vous avez fait flèche de droite pour lancer le jeu de fléchettes, vous appuyez directement sur croix pour accepter le message d'alerte. Juste après, ça va vous faire bugger votre jeu, vous allez voir votre personnage avec un fond flou pendant une demi-seconde et après vous allez avoir un message d'alerte. Donc il peut y avoir deux cas de figure possibles et ça marchera aussi. Vous pouvez avoir le même message que moi, la session que vous tentez de rejoindre est pleine de joueurs retour à GTA Online, ou alors vous pouvez avoir le message d'alerte qui vous dit que vous avez une session de crew incompatible, etc. Donc ça revient au même, dans tous les cas, dans les deux cas vous avez un message d'alerte sur l'écran et vous acceptez le message d'alerte dès que vous l'avez à l'écran comme moi dans la vidéo. Dès que vous l'avez accepté, vous avez un chargement qui va durer un petit peu longtemps. Ça va durer environ 1 à 2 minutes encore une fois. Et là, vous allez respawn tout simplement dans une session sur GTA 5 Online en session publique. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est vous préparer tout simplement à couper votre connexion après. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vous allez dans bouton PS, paramètres, paramètres réseau. Et dès que vous êtes dans les paramètres réseau, vous aurez la case pour se connecter à Internet. Qui est déjà coché de base. Donc vous allez tout simplement appuyer 2 fois sur le bouton PS rapidement pour revenir dans le jeu. Et là, vous allez directement faire Start en ligne, rejoindre des membres de crew. Là, vous allez cliquer dessus et vous aurez un message d'alerte à l'écran. Voulez-vous vraiment quitter cette session? Donc là, ce que vous allez faire, vous allez accepter le message d'alerte et dès que vous l'aurez accepté, vous aurez déconnexion de la session et juste après déconnexion de la session, vous aurez un chargement et dès que vous voyez le mot chargement, vous faites directement rapidement 2 fois bouton PS. Là, vous serez dans les paramètres réseau. Ce que vous allez faire, vous aurez la case cochée, vous allez la décocher et ensuite vous la recochez très rapidement. Et dès que vous l'avez décoché puis recoché, vous allez appuyer une fois sur le bouton PS et là, vous serez du coup avec le logo GTA à l'écran. Vous allez rester pendant, je dirais, 10 à 15 secondes sur le logo GTA, le temps que tout se reconnecte parfaitement. Au bout de ces 10 ou 15 secondes, vous pourrez directement retourner dans le jeu en faisant croix sur le logo GTA. Là, vous allez avoir un petit chargement qui va durer quelques secondes et juste après, un message d'alerte qui va vous dire impossible de trouver une nouvelle session GTA Online compatible contenant des membres du crew. Accès à une nouvelle session GTA Online, vous acceptez le message d'alerte et à partir de ce moment-là, vous aurez une petite déconnexion de la session. Et après, ça va vous mettre un chargement qui va durer à peu près 2-3 minutes, je dirais. Et vous aurez du coup réussi le glitch. Donc ça fonctionne normalement à tous les coups si vous avez bien fait tout ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo avec votre crew que vous avez créé vous-même dans lequel personne n'est. Là normalement vous aurez le même résultat que moi, j'ai essayé plein de fois à la suite, ça a marché directement alors qu'avec la méthode d'hier j'avais plus de mal et là franchement avec le crew vide ça marche beaucoup mieux. Je vous l'avais déjà indiqué dans ma vidéo d'hier en modifiant mon commentaire épinglé, mais plein d'entre vous n'ont pas vu mon commentaire épinglé, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous refais une vidéo pour mettre tout au clair. Donc là dès que vous allez spawn dans la nouvelle session, vous allez rester appuyé sur la flèche du bas. Vous allez être dans la roulette des personnages du mode histoire, vous allez sélectionner celui que vous voulez, donc que ça soit Franklin ou Michael ou Trevor. Et dès que vous l'avez sélectionné, vous lâchez tout. Vous allez avoir un message d'alerte à l'écran qui vous dit quitter, voulez vraiment quitter cette session. Vous allez faire rond sur le message d'alerte pour le refuser. Là ça va vous charger du coup votre personnage du mode histoire que vous avez choisi, mais en mode en ligne, dans une session en ligne, et c'est parfait, on va pouvoir réaliser après le glitch du casino. Donc tout simplement là on a juste à se mettre en mode passif en faisant start en ligne, option, activer le mode passif pour ne pas se faire tuer parce que si on se fait tuer, eh bien on rate toute la manipulation, donc surtout ne vous faites pas tuer. Et après vous allez avec Franklin vous rendre au casino. Pensez bien avant de commencer le glitch à avoir bien sûr des jetons de disponibles sur vous pour pouvoir réaliser le glitch. Donc là moi je rentre dans le casino et dès qu'on est dans le casino on va se rendre vers la caissière comme dans la vidéo d'hier et il faut s'assurer du coup d'avoir déjà des jetons. Et là on fait flèche droite pour parler à la caissière, et là on va sur échanger des jetons, on fait triangle pour choisir le maximum, et on spam croix tout le long jusqu'à temps qu'on ait autant d'argent qu'on le souhaitait. Bien sûr, je vous le répète encore une fois, on ne le répète jamais assez, n'abusez pas de ce glitch si vous le faites. Ne soyez vraiment pas trop gourmand parce que vous risquez d'être banni et de le regretter après, ou alors si vraiment vous avez trop peur, ne le tentez même pas du tout. Vaudrait mieux ne pas le tenter si vous êtes vraiment pas sûr de vous. Moi je vous ai prévenu de tous les risques, donc je ne serai en aucun cas responsable de vos bannissements. Donc voilà, dès que vous avez tout simplement fini de gagner de l'argent, vous faites rond pour fermer le menu des jetons de la caissière. Et là on va faire la méthode de sauvegarde qui est la même qu'hier en soi et rien ne change. Tout simplement vous allez tout simplement ouvrir le menu pause une fois. Dès que vous êtes sur le menu pause, vous allez le refermer et directement quand vous l'avez fermé, restez appuyé sur le menu du pavé tactile pour ouvrir le menu d'interaction. Là, vous allez avoir le menu d'interaction du mode histoire qui va s'ouvrir.
Ce que vous allez faire, vous allez rester encore une fois appuyé très longtemps sur le menu du pavé tactile, sur le bouton du pavé tactile pour ouvrir le menu d'interaction. Et là, ça va vous ouvrir le menu d'interaction du mode en ligne. Là, ce que vous allez faire tout simplement, c'est de changer de tenue. Vous allez dans style et vous devez changer de tenue. Donc peu importe la tenue que vous mettez, et dès que vous l'avez changé et que vous l'avez sélectionné, que vous avez fait croix dessus pour accepter le changement, même s'il n'y a aucun changement visuel sur votre personnage, ce n'est pas grave, ça va quand même sauvegarder vos changements. Donc dès que vous avez fait le changement, vous fermez le menu d'interaction et en bas à droite vous aurez une petite sauvegarde jaune, une petite sauvegarde dorée qui va vous dire en gros que vous avez sauvegardé vos modifications sur GTA V Online. Je vous conseille de faire cette méthode de sauvegarde 2 ou 3 fois au maximum pour être sûr que tout se sauvegarde bien. Donc vous refaites pareil, hein, vous retournez dans style, tenue, vous changez de tenue jusqu'à temps que vous ayez un petit rond jaune en bas à droite. Donc vous pensez bien, une fois après avoir changé la tenue, vous fermez le menu d'interaction et vous regardez si vous avez une petite sauvegarde dorée en bas à droite. Et dès lors que vous l'avez fait au moins 2 fois ou 3 fois, comme vous le souhaitez, et bien vous êtes sûr que ce que vous venez de faire dans le jeu, c'est sauvegardé. Donc là après, ce que vous avez à faire, c'est juste de maintenir le bouton PS, fermer l'application, relancer l'application, laisser le mode histoire se charger. Dès que vous arrivez en mode histoire, vous allez tout simplement devoir aller en mode en ligne, on va start en ligne et jouer à GTA Online, session sur invitation. Et une fois sur la session sur invitation, vous allez spawn, vous allez voir que votre argent sera toujours la même qu'avant que vous quittiez le jeu. Donc votre argent se sera bien sauvegardé. Donc moi vous voyez, j'ai toujours les 235 millions juste avant de quitter la session, j'ai toujours la même argent. Donc voilà, donc c'est parfait. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos. Bye.